Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 16 juin 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà parce que j'aime bien vous lire, ça donne des précisions et je pense que ça peut aider les autres, vous aider. Moi aussi ça peut m'aider et c'est toujours un plaisir d'échanger. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir m'encourager à continuer tout ça. Et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'est surtout si vous le voulez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En barre d'infos, il y a vraiment tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai mis les liens, en tout cas j'essaie de mettre ça le plus possible à jour, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Alors les Gémeaux, la santé, attention, n'hésitez pas à consulter. Vous avez ce besoin, je pense, peut-être de voir quelqu'un, que ce soit parce que mentalement, moralement, ça va pas en ce moment, c'est peut-être le moral, ici une grosse baisse de morale, mais quand je vous dis de consulter quelqu'un, c'est vraiment par rapport à vos besoins, à ce qui ne va pas en ce moment pour vous, par rapport à ce que vous vous sentez capable de faire, ce qui pourrait être adapté à vous, bien sûr. Et puis, pour certains, on peut parler aussi de travailleurs de lumière, de tout ce qui serait en lien avec vos énergies. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de médical. Bien sûr, si vous avez quelque chose qui vous semble louche, ou qui est trop dur à vivre, ou qui est trop douloureux, n'hésitez pas à aller voir un médecin, bien sûr. N'écoutez pas les 12 oracles qui vous a fait un tirage, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à faire un bilan et tout ça. Mais pour moi, ici, c'est plus une sorte de grosse déprime. Je ne vais même pas vous parler de dépression, ça dépendra vraiment de chacun. Mais en tout cas, c'est au moins une grosse déprime, quelqu'un qui est vraiment pas bien ici, qui peut avoir eu un souci avec des personnes en particulier, ou oui, qui se sent pas très très bien, et voilà. Quelque chose qui vous affecte. Pour moi, vous avez besoin d'en discuter. Alors, soit il y a eu un verdict important, quelque chose qui a été fait, qui a été dit, qui a été mis en place, qui ne vous plaît pas, et donc c'est pour ça que ça ne va pas. Soit justement, c'est parce que ce verdict ne vient pas. Donc vous vous sentez mal, vous avez l'impression que ça ne va jamais marcher, que ça ne marche pas jusqu'à là, que c'est trop dur à vivre, qu'il y a eu trop d'erreurs de fait. Vous ne savez pas comment vous relever de tout ça, finalement. Donc pour moi, c'est compliqué. Vous pouvez vous en vouloir. Pour l'instant, je n'ai pas de sentiment de culpabilité qui ressort, mais quand même. Mais ce qui est génial, c'est que ici, il y a la naissance qui arrive. Et ça, c'est une carte qui est très lumineuse. Je trouve que cette carte est magnifique. Donc, n'ayez pas peur, même si vous avez une baisse de morale, que vous paniquez, que vous vous posez des questions. Pour moi, cette carte ici est très intéressante parce qu'elle montre un avenir heureux qui est à portée de main. En tout cas, vous prenez ce chemin pour cet avenir heureux et pour quelque chose de bon. Donc, vous mettez quelque chose en place qui vous fera évoluer, ça c'est sûr. Alors ce chemin va peut-être vous mener même à vos rêves, donc ça c'est génial. Attention par contre à ne pas être dans l'illusion, parce qu'avec cette carte on peut parler de quelqu'un qui a des idées peut-être un peu irréalistes, quelqu'un qui reste un peu dans ses rêves. Une personne peut-être un petit peu, on va dire, à l'ouest, donc méfiance. Soyez vraiment dans du concret, hein, pas du superficiel, pas quelque chose d'abstrait non plus. Vraiment, essayez d'être dans le concret parce que ça risque d'être compliqué ici, parce que vous avez tellement envie de quelque chose, vous en rêvez peut-être tellement que vous ne faites que rêver. Vous n'agissez pas spécialement. Ici, on a quelque chose par rapport à la santé, la bonne santé qui peut revenir. Mais je pense qu'elle reviendra vraiment petit à petit par rapport à vos efforts ici. Attention ici par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose qui est à distance de chez vous. C'est pas forcément un autre pays, mais c'est possible. Attention à ça parce que déjà, ça s'oppose au financier. Donc il peut y avoir un problème ici financier avec quelqu'un. Donc méfiez-vous. Et puis aussi, même sans que ce soit du financier, peut-être que vous avez besoin de recevoir et qu'il y a quelqu'un ici qui bloque un petit peu. Et encore une fois, donc pour moi, c'est un endroit soit assez loin, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose comme ça.
Si vous espérez débuter quelque chose ici avec un homme, pour moi c'est génial. Mais il faut savoir que cette énergie d'homme ici, ça peut être une énergie masculine. Même si c'est une femme, on est vraiment dans une énergie masculine ici. Mais il y a cette naissance ici qui est assez intéressante. De quelqu'un qui arrivait peut-être pas à le faire jusqu'à là, mais qui pour l'instant va saisir cette chance. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vraiment soit retrouver quelqu'un, voir une personne. Et je pense que ça fait un moment que vous attendiez ça, que vous en rêviez. Vous allez pouvoir vous voir, vous allez pouvoir en tout cas communiquer de manière importante ici. Si le verdict n'arrivait pas, ben là c'est le moment. Il va y avoir vraiment quelque chose de fort, quelque chose de grand. Donc pour moi c'est vraiment une bonne chose. Vous aviez besoin de retrouver beaucoup plus de joie dans votre vie. Hein. C'est exactement ce que je disais par rapport à l'échec tout à l'heure. Le problème, c'est que vous ne saviez pas comment faire pour accueillir cette joie ou pour la mettre en place. Par exemple, vous aviez beau manifester, vous aviez beau y penser, espérer quelque chose, lorsque ça venait, c'était compliqué. Ou alors ça venait pas vraiment, mais en même temps, ben, du coup, il n'y avait pas spécialement d'action ou quelque chose comme ça. Donc là, vous êtes prêt vraiment à accueillir ce bonheur et regardez, on a la tranquillité. Donc là, la joie, vous allez l'avoir, vous allez vous sentir bien. Par contre, il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas tout avoir et être heureux en restant dans ce que vous avez actuellement ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre votre destin en main, de prendre des décisions, de savoir où vous allez, d'être sûr de vos choix, de ne pas retourner en arrière lorsque vous faites un choix. Vous allez vraiment réussir à le faire. Et vous le faites vraiment pour obtenir quelque chose d'important pour vos rêves. Ouais. Donc vous avez besoin aussi de vous mettre d'accord avec quelqu'un par rapport à tout ça. De vous expliquer, d'avoir comme un pacte ensemble, quelque chose comme ça. Ici, vous avez la trahison. On est sur quelque chose que vous n'osez peut-être pas faire. La trahison, dit comme ça, c'est un peu violent. Mais je vous dis pas de trahir quelqu'un, mais de faire quelque chose même si vous avez peur que ce soit vécu comme une trahison. Si vous n'osez pas vous libérer ou quelque chose comme ça parce que vous avez peur que ce soit mal pris par vos proches, par votre famille. Ici, il y a vraiment ce besoin de faire quelque chose qui serait peut-être mal perçu, mais qui vous ferait du bien à vous. De penser à vous, par exemple. Ce serait pas mal, là. De ne plus avoir peur, d'avoir confiance en vous, d'oser vous libérer de personnes. Et vous libérer ici, ce serait vraiment vous donner de l'amour, vous respecter, être dans quelque chose de nouveau, guérir. Ici, cet état-là, avec l'échec, j'ai cette impression où ça vous met un peu dans une sorte de dépendance affective avec une personne, des personnes. Et puis, c'est pas forcément que actuel. C'est quelque chose, je pense, qui perdure, qui dure depuis un certain temps, qui était déjà là avant. Mais du coup, bah, vous ne saviez pas forcément avant, quoi. Vous n'aviez pas conscientisé. Il a fallu peut-être quelque chose en particulier pour réaliser que votre environnement n'était peut-être pas le meilleur pour vous ici. Et que c'était quelque chose qui, au contraire, ne vous plaisait pas, n'était pas en accord avec vous ou avec vos valeurs. Quand je dis votre environnement, c'est pas forcément votre famille. Après, c'est à vous de voir selon la façon dont ça vous parle. Mais ici, c'est important de voir ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.